Salut, c'est Alice. Alors j'avais envie de faire des vidéos sur des tas de nouveautés que j'ai jouées en juillet, des jeux que j'ai rejoués, des jeux que j'aime beaucoup, plein d'Eurogame comme d'habitude. J'ai eu la flemme, je le ferai prochainement, voilà. Donc il y a des vidéos à venir sur plein de sujets un jour. Pareil, j'ai envie de recommencer un peu mes vidéos des scènes là pour préparer les scènes. J'avais besoin d'une petite pause. Je vais quand même du coup faire une vidéo un peu facile sur donc classer ma ludothèque. Ma ludothèque a un sens très flou, classer un sens très flou. C'est l'occasion de parler jeux de manière facile en comparant un peu les jeux 2 à 2 pour parler de jeux plus ou moins exotiques, moins choisis. Moi je trouve que c'est un exercice rigolo à faire. Hop. Du coup on est parti avec Galenus contre Pacific Typhoon. Deux jeux qui n'ont rien à voir du tout. Les deux jeux peuvent être relativement agressifs. Peut-être qu'on peut voir ça. Donc Galenus, c'est un jeu de gestion, c'est un Ion Games sur la médecine à l'époque de Galenus, donc la médecine romaine, avec la théorie des humeurs. Et très compétitif, ça va être une espèce de placement d'ouvriers avec une question de timing, c'est vachement rigolo. Je sais plus si j'ai fait une vidéo dessus, peut-être. Si je l'ai pas fait, je dois la faire. Et donc on a un placement où on va placer chacun notre tour un ouvrier, et quand on veut, on peut choisir d'arrêter de les placer et de commencer à dépiler nos actions, donc à faire ce qu'il y a à faire sur les actions, sachant que passer en premier sur l'action va être intéressant. En général, on va récupérer des choses que les autres n'auront plus. Mais passer après peut nous permettre d'apprendre des autres et donc de faire plus d'actions. Donc il y a une vraie grosse question de timing. C'est extrêmement compétitif parce que vraiment le but c'est de doubler les autres sur les différents critères. Donc moi je trouve très bon à 4. 3, je trouve ça déjà un peu bancal. Moi je crois qu'en théorie ça se joue à 2, mais voilà. Et oui, ça j'ai envie d'y rejouer. Peut-être que les parties se ressemblent un petit peu. Moi c'est peut-être le défaut que je pressens. J'en ai fait encore que 4 ou 5 je crois. Mais voilà. C'est un peu un jeu précis, assez épuré mine de rien, où on va essayer d'acquérir de la connaissance, donc ça c'est vraiment cool. Bref, c'est un chouette jeu, c'est sorti il y a un an à peu près, un peu plus, vers Essen de l'an dernier. C'était censé sortir avant. Et donc Pacific Typhoon, on n'est pas du tout dans le même type de jeu, ça va être un jeu de cartes à thème guerre, donc Seconde Guerre mondiale, où on va s'attaquer à base de sous-marins, bateaux et avions, qui peuvent attaquer dans l'un ou l'autre des terrains. Je me rappelle plus exactement des règles, j'en ai des super souvenirs avec les potes de l'époque, un peu... on a beaucoup rigolé autour de ça. Voilà. Je m'en souviens malheureusement plus assez, mais ça m'évoque vraiment les potes joueurs de l'époque, avec des cartes un peu fourbes, des... C'est très différent. Aujourd'hui, je préfère Galenus. What the Fake ou Pacific Typhoon. Donc What the Fake, ça va être un jeu de dessin où tout le monde doit dessiner un mot, mais il y en a un qui ne l'a pas. J'ai pas trouvé que ça a été si formidablement bien... Ça marche, mais j'ai pas trouvé ça si fou que ça, les parties que j'ai tenté de faire. Et j'ai pas tellement eu envie d'y revenir, sachant que j'ai rarement l'occasion de faire des jeux de dessin et qu'il y a un ou deux jeux de dessin que j'aime beaucoup, comme Art Express, que personne ne connaît. Et celui-ci me donne pas plus envie que ça. Hop. Du coup, je vais faire Pacific Typhoon sur lequel j'ai des super souvenirs. Echo ou Dixit. Dixit, je pense que tout le monde connaît. On a des cartes avec des jolies images. Il y a un joueur chaque tour qui va être le compteur, qui va donc dire un mot ou une phrase qui lui fait penser à une de ses cartes. Il va la mettre, chacun va fournir une carte. Si on joue à moins du nombre minimal indiqué, on peut en rajouter de la pioche. Ensuite, on les révèle, il faut retrouver celle du compteur. Et le compteur, son but, c'est qu'il n'y ait ni tout le monde ni personne qui trouve, donc de faire des trucs un peu obscurs. Moi j'y ai même joué à 2 en simulant un peu, donc on compte pas les points bien évidemment, mais en restant dans ce but là, en mettant des cartes au hasard, d'essayer de voir pourquoi on dit les choses et des fois de trouver des bonnes idées, voilà, c'est fun. J'y joue en conférence de maths, en n'évoquant que des choses relatives aux exposés de la journée, enfin, il y a vraiment plein de possibilités, les cartes sont bien fichues pour ça, ça marche avec plein de publics différents, c'est bien, on s'en lasse au bout d'un moment. Les parties, on a peut-être un peu tendance à revenir sur les mêmes types de mots, même en changeant les cartes pas mal de fois. J'aime bien pour ça faire des parties un peu à contrainte semi-imposée. Donc si on a une idée dedans, c'est plus fun. Notamment quand on est dans des groupes où il y a cette culture commune, où il y a un truc en commun à dire. Et Echo, c'est un jeu abstrait donc de déplacement de piles. On va avoir des pions. Sur le plateau, au début, on a un pion par case, et petit à petit, on va pouvoir les déplacer pour soit déplacer une pile sur une pile à notre couleur pour agrandir la pile, soit aller manger les autres, en très bref. Sauf que c'est pas du pur abstrait, il y a quand même... on n'est pas dans un petit jeu abstrait de placement, c'est la base du jeu, mais il y a un peu d'autres choses qui évoquent légèrement la gestion, les terrains, je me rappelle plus exactement.
c'est plutôt costaud et c'est pas que compter les coups. Donc j'avais trouvé ça pas mal pour moi qui n'aime pas les jeux abstraits. Ça reste pas exactement ma cam. Je vais choisir Dixit. Hop, Acropolis ou Zack Pack. Donc Pack and Stack s'appelle Zack Pack en beau français. J'aime bien les deux. Donc Acropolis, il a gagné plein de trucs récemment. C'est un jeu de tuiles où on va pouvoir récupérer une tuile dans la rivière au milieu, la placer chez soi, on va faire des étages et sur ces tuiles, il y a 3 types de bâtiments, enfin il y a 3 cases qui peuvent contenir différents types de bâtiments et chacun va scorer selon différents critères où est-ce qu'on les place. Le construire en hauteur, ça nous permet de multiplier ces scorings et de récupérer des pierres qui vont nous permettre d'avoir plus de choix sur cette rivière. Moi je trouve qu'il marche bien, j'aime bien. J'aime pas la règle avancée, donc il y a une règle qui renforce un peu les pouvoirs, qui spécialise plus, mais je trouve que justement ça encourage trop à s'enfermer dans une voie et que ça donne des choix qui sont finalement moins intéressants, moins tactiques, pour faire des scorings un peu dégénérés. Donc moi j'aime moins. Voilà. Et un peu moins compétitif parce que chacun est plus sur sa voie. Alors on peut attaquer l'autre pour attaquer l'autre, mais voilà. Zack Pack, c'est un jeu de visualisation 3D, peut-être avec une partie rapidité, je ne sais plus. On lance des dés, ça va dire quels sont les... S'il y a une partie rapidité. Quels vont être les chargements à prendre ce tour-ci. Et là, on va tous retourner un camion en même temps, on va devoir récupérer un camion et essayer de faire rentrer le chargement dans le camion au mieux. Donc il faut visualiser très vite en fonction du nombre d'étages du camion et de la taille des barres, comment ça peut rentrer. Ça marche bien, vraiment dans sa catégorie, je trouve ça chouette. Des fois on se fait piéger sur des trucs un peu bêtes et c'est rageant et c'est drôle. Il y a une vraie phase de rapidité quand on a des grands bâtons, tout peut pas prendre des grands bâtons. Donc, voilà. J'ai envie de rejouer à Zack Pack là en reparlant. Je vais peut-être choisir Acropolis quand même, je suis pas très original. Stellarion ou Zack Pack. Stellarion, j'ai oublié lequel c'était, je crois que c'est celui qui est dans l'espace, ça paraît très logique, avec différentes planètes, un côté un peu... on a des decks dans lesquels on va devoir aller fouiller pour aller trouver les paires, enfin les quadruplés de planètes pour aller faire des voyages dedans, et on va pouvoir en défausser pour appliquer des pouvoirs qui vont nous permettre de mieux fouiller ces paquets. C'est un solo ou 2 joueurs, je l'ai joué en solo, j'ai trouvé ça pas mal. Il n'avait pas le côté accrocheur qui me donne envie de revenir tout de suite, mais il faut que j'y rejoue. Ça demande un petit peu d'investissement, de bien connaître les cartes, de bien connaître les pouvoirs. C'est pas très dur, hein, les pouvoirs il n'y en a pas énormément, mais il y a une première partie pour s'y familiariser. Ensuite on peut jouer pour de vrai, il y a différents modules que j'ai pas essayé. Zack Pack, je trouve ça plus fun. Hop. Neum ou Trismegistus. Neum, c'est une sorte de Seven Wonders avec des tuiles. En un peu bref, mais c'est un peu ça l'idée quand même. On va avoir des tuiles qui vont produire des ressources de base, d'autres qui permettent de les transformer. Certaines font des points selon certains critères. On va les placer sur notre ville. On va pouvoir acheter un peu les ressources aux voisins. C'est du draft. Et j'y ai joué une fois il y a longtemps, une fois récemment, et je trouve ça très sympathique. J'aime bien le type de choix qu'il y a dedans. Trismegistus, on est dans du casse-tête pour essayer de faire le chemin le plus optimal pour produire le plus de trucs possible et réactiver le plus de pouvoir possible. Avec un système de pool de dés, on va choisir des dés. Et on va ensuite, plus on choisit un dé fort, donc qui vient d'un pool où il y avait beaucoup de dés. Parce qu'on lance les dés, on les regroupe par face. Plus on va pouvoir faire d'actions. Et ce dé, sa couleur va nous donner un peu le type d'action qu'on peut activer, enfin dans quelle zone on peut activer des actions, et son symbole va nous permettre de récupérer certains types de ressources. Pour aller récupérer des expériences, on va utiliser et transmuter les ressources. Quand on transmute les ressources, ça active nos artefacts, qui nous redonne des bonus pour aller réussir à accomplir nos expériences qu'on récupère donc grâce aux dés, un peu quand on utilise l'action à aller chercher, qui vont nous redonner des bonus, nous redonner des ressources un peu partout. Donc le but c'est d'essayer de cycler ça très efficacement. Il peut y avoir des différences de niveau assez phénoménales, ça n'empêche pas de faire son casse-tête dans son coin. Il y a vraiment un côté un peu solo, où on essaye de faire au mieux. L'interaction sur le plateau est relativement limitée. Il y a des petites courses de temps en temps pour aller chercher telle ou telle expérience, pour aller essayer de là où il y a le plus de dés que les autres, se dire ah ben je joue un peu plus rapidement, mon dé tant pis, j'utilise une action à sa force max alors que j'aurais peut-être utilisé en divisant en deux pour aller piquer un dé avant l'autre. C'est marginal. Globalement, moi j'aime pas y jouer en solo parce que j'aime pas les gros jeux en solo et que ce côté tenter de battre l'autre, moi je trouve ça motivant. Même quand il y a une grosse différence de niveau, je préfère quand c'est tendu et que c'est à peu près le même niveau que la personne en face, mais c'est cool. Plus on s'améliore dans le jeu, plus on va pouvoir cycler et faire des tas de pouvoirs qui vont se répondre, des choses comme ça. Faut un petit peu compter, pas toujours très exactement, mais vraiment savoir quelles ressources on va avoir à quel moment pour pouvoir réussir à faire ça, qui va s'enchaîner avec ça, qui va... voilà. Et il est assez riche. J'aime bien, j'ai envie d'y jouer. Voilà.
Unlock Mystery Aventure. Alors c'est celui qui était sous l'eau et avec les pirates et avec peut-être une maison hantée entre les deux. J'ai bien aimé, c'est pas mon préféré de Unlock, je crois que c'est la deuxième boîte de mémoire. Sinon je confonds complètement. Et j'adore les Unlock, j'ai déjà pas mal dit. J'aime bien le défi, j'aime bien le côté tension, j'aime bien ce qui s'y passe. J'aime moins le côté aventure et j'aime plus le côté défi, énigme, univers qui se répond, cohérence, petits trucs out of the box qui font un peu penser différemment, qui collent pile au thème. Pour moi, c'est pas le meilleur dans cette catégorie de mémoire, encore une fois. C'est plus aventure et moi, ça me plaît un peu moins. Encore une fois, hein, ça reste sur un truc que j'aime bien. Divinare, c'est assez mignon. C'est un jeu de cartes où on va faire un peu des paris sur combien de cartes vont être jouées sur chacune des couleurs à la fin de la manche. Donc en fonction un peu de qu'est-ce qu'on pense de la répartition des cartes ou de combien de cartes ont été distribuées, peut-être qu'on va faire des paris sur combien de cartes ont été distribuées moins celles qui ont été jouées. Un côté un peu comme ça. On a une légère maîtrise, on essaye de comprendre un peu ce qui se passe chez les autres. Et c'est malin, la manière dont ça nous force à déduire ce que les autres ont en fonction de comment ils jouent. C'est plutôt cool. Je préfère peut-être Unlock quand même, mais... je vais voter Unlock, mais je vote tout le temps Unlock, c'est... Hop, là ça va être facile. Divinary, j'en ai parlé. Keep Me Source, j'ai pas aimé. Keep Me Source, je sais pas comment ça se prononce. C'est un petit jeu avec des dés. Le matos c'est super chouette, il y a des canons à bascule. On va mettre les dés dans les canons à bascule. Quand le canon tombe, on récupère les dés. Le but c'est de se débarrasser des dés. En gros, il y a un peu plus de trucs par rapport aux phases des dés. Je suis pas le public, vraiment. Il y a pas mal de hasard. Il y a une petite tension, mais finalement, je trouve pas ça si fou que ça. Sans le matériel, je pense que ce serait un jeu assez médiocre. Le matériel, par contre, est très chouette. Ce côté à bascule a un côté fun, a un côté un peu nouveau. Voilà, donc on estime en fonction du poids qu'on va mettre dedans, il y a des petits dés, des gros dés. Hop, je vais choisir Divinary. Pirates Under Fire ou la Stanza. Alors la Stanza, je suis frustrée parce que j'ai peut-être fait une fois une vraie partie. J'ai joué à 2 joueurs pour découvrir le jeu 2 fois, parce que j'ai oublié, j'ai relu les règles. C'est pas un jeu pour 2, donc à 2 ça tournote. Il vaut mieux jouer à 4-5, je crois qu'il monte jusqu'à 5. On va récupérer des personnages sur une ligne qu'on va essayer de faire sortir au fur et à mesure en les recrutant, ce qui va nous coûter de l'argent. Pour aller, donc quand on les fait... Après, quand on les recrute, ça nous permet de faire des actions majeures qui vont demander un certain nombre de forces d'une couleur dans les salles dans lesquelles on va se dire... Chaque tour, il y a un petit cycle qui est représenté par différentes salles. On avance dans un certain nombre de cases, je ne sais plus combien. Peut-être qu'on peut faire le tour et qu'il se passe un truc quand on fait le tour. Là où on arrive, on peut recruter un personnage, puis essayer d'acheter un truc de la salle si on a assez de personnages et de choses pour compenser au tour pour l'acheter. Des fois ça fait des points, des fois ça fait des bonus. Il y a diverses manières de valoriser ce qu'on a pris. C'est un jeu plutôt moyen format. Il est assez sympa, il faut vraiment que j'y rejoue. Pirates Under Fire, c'est un 1 contre 1 donc d'Explorate, donc c'est des potes, les éditeurs. Je trouve ça assez chouette. Le thème est peut-être un petit peu mensonger parce que ça va être une bataille de bateaux, mais les bateaux, on va les poser sur une ligne, on va petit à petit progresser et ils vont pas se déplacer sur notre plateau. Et on va pouvoir attaquer l'autre en ligne, en colonne. Et le but, ça va être que parmi les tuiles qu'on va placer, on va tenter d'avoir des séries. Donc soit des chiffres qui suivent, soit des chiffres identiques, ce qui va nous donner des scorings de fin de partie. Donc il y a un peu le cumul des pouvoirs qu'on veut activer à quel endroit, parce que les bateaux ont des pouvoirs, le terrain a des pouvoirs, et des fois ça s'applique dans une colonne. Et comment est-ce qu'on va les disposer pour scorer. Je trouve ça pas mal, vraiment, dans sa catégorie. C'est pas le jeu où je dirais qu'il faut à tout prix jouer à celui-ci et pas à un autre. Mais il propose quelque chose qui est un petit peu différent, dans un format qui est sympathique. Voilà. Il faudrait que je fasse des vraies parties de la Stanza pour savoir. Là, je suis un peu, on va dire Pirates Under Fire, mais entre les deux, je pense que c'est 2 jeux que j'ai envie de rejouer. Pirates Under Fire, je vois plus de quoi il s'agit que la Stanza. Mais... si j'ai toujours pas rejoué à fond, c'est aussi que je pousse pas à fond. C'est pas le jeu. Un tour Paris à New York. Alors, un tour, j'aime bien le principe. C'est une deuxième boîte. On va essayer de faire un circuit. On lance 2 dés. Ça va nous donner 2 chiffres, 2 dés 10, par exemple 57 si on a eu un 5.7. Et on va placer un 57 et un 75, donc les chiffres dans un sens et dans l'autre, sur notre plateau. Où est-ce qu'on va pouvoir les poser? Ça va dépendre de 3 cartes qui sont tirées, qui indiquent 3 régions du plateau. Des fois c'est les mêmes. Et on doit utiliser une région pour un dé, une autre région pour un autre dé, enfin une autre carte région. Il y a en plus un bonus si on met pile sur une des villes qui est désignée dessus. Et donc comme ça, on va écrire des chiffres sur notre plateau qui représentent une carte. Ici, c'est Paris ou New York. Avant, c'était les États-Unis.
Et le but de placer ces chiffres petit à petit, c'est ensuite de faire un chemin. Donc on va remplir toutes les villes et il y a des routes entre les villes. Et le but, ça va être d'obtenir un chemin qui fait que des valeurs croissantes en permanence, qui soit aussi grand que possible et qui passe par des villes à bonus potentiellement. Dans la carte Paris et New York, il y a en plus des bonus quand on est sur des îles différentes ou quand on a des types de clubs de jazz différents. C'est pas mal, franchement c'est assez sympa, c'est du roll and write, moi j'aime bien ce côté un peu Paris. Je vais choisir la stanza, parce que j'ai plus envie de rejouer tout de suite. Brass Lancashire ou Happy. Donc Brass c'est très bien. Moi je joue Brass de base avec l'ancienne édition, mais ça ne change quasiment rien. La nouvelle version des Jokers, de la gestion des Jokers est quand même mieux dans le nouveau Brass, ça peut s'adapter à l'ancien. Donc c'est du jeu de gestion industriel, on va créer des chemins de fer, on va créer différentes industries dans des villes qui vont produire soit des ressources, soit potentiellement du coton qui va devoir se faire exporter. Donc les ressources, le charbon et l'acier, ça va être utilisé pour construire d'autres industries et ça va donc retourner les bâtiments. Quand on retourne des bâtiments, on va faire des points de victoire, donc score à la fin de la manche, et des revenus. Et on va avoir des industries de coton qui peuvent s'exporter par des ports. Et là, il va falloir passer une action à les retourner. On peut utiliser les ports des autres, mais pas les manufactures des autres. Il faut que ce soit relié, il y a des questions de réseau, et il y a des vraies questions de compétition, de qui va se mettre en premier sur quelle ville. Est-ce qu'on va aller griller l'autre là-dessus? Une question financière avec des emprunts à faire qui vont nous coûter, ou des revenus. Voilà, donc un peu une des voies, mais qui vont... Faut pas être trop limité dans nos actions, parce que tout coûte de l'argent. Et comment on se finance, c'est une vraie grosse question. Le fait de griller les autres, le fait de tenter de provoquer des pénuries, le fait, quand il y a des pénuries, on peut remplacer les bâtiments des autres, de savoir où est-ce qu'on se place, quel réseau, où est-ce qu'on doit se dépêcher. Il y a une vraie interaction sur le plateau qui est très chouette, avec une gestion qui est très chouette aussi. C'est excellent. Voilà, les autres jeux qui en ont été un peu tirés, moi j'aime moins, du genre Age of Industry ou l'autre version de Brass, qui a essentiellement les mêmes qualités, mais qui est moins spécialisé sur ses voies. Il y a un petit côté un peu vain de choisir l'une voie ou l'autre, alors que choisir Manufacture ou A-Series, c'est quand même vachement plus différent dans celui-ci. Bon. J'aime Brass. Happy Pigs, c'est assez fun. C'est un jeu de gestion léger, où on va faire une ferme de cochons. Pour ça, on va avoir un terrain qui nous permet de stocker des cochons plus ou moins gros, donc avec des tuiles carrées, et on va les mettre sur un truc de tuiles carrées avec un peu jouer au Tetris. Et il y a des actions pour les faire manger, faire des choses, et réussir à avoir le plus de cochons le plus gros possible. En gros, on les revend peut-être, je me souviens plus des détails des règles. J'ai bien envie de rejouer, ça fait longtemps que je n'y ai pas joué. À une époque, je sortais pas mal en asso, quand on faisait une asso avec différents types de joueurs. Voilà, ça s'adapte bien à différents types de joueurs. Après, c'est quand même... Bon, voilà. Ah, Witness. Witness, c'est un jeu, je l'ai sorti à Paris Ludique. Enfin, moi, j'y ai pas joué, mais je l'y ai fait découvrir des gens. J'aime beaucoup, c'est particulier. C'est un jeu d'enquête, mais façon donc agent secret. C'est Black et Mortimer le thème. Moi, je connais pas la BD, mais en gros, on est des agents secrets et on doit se faire communiquer des choses et comprendre ce qui se passe de la situation, mais sans être trop explicite, sans se faire voir. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on va murmurer des choses à l'oreille du voisin et se faire passer des mots. On va forcément jouer à 4 joueurs, ça ne peut pas jouer à moins. Et chacun, il va y avoir une enquête, par exemple, quelqu'un s'est fait tuer derrière l'arbre, et chacun va avoir un bout d'indice sur son petit carnet, qui correspond donc à la scène de l'enquête précise. Il y a une 50aine d'enquêtes de base. Et en général, on a plus de mal à le sortir que ce qu'on arrive au bout des enquêtes, qui sont triées par difficulté. On va avoir un indice qui est soit verbal, soit un texte, soit une image. Et on va devoir murmurer à l'oreille du voisin l'essentiel de notre indice. Une fois qu'on a fait ça, notre voisin a son info à lui et notre info à nous. Et en tout cas, on va murmurer le coup d'après, donc il va communiquer notre info et son info à lui à son voisin d'après. Son voisin d'après qui va communiquer les 3 infos à son voisin d'après, qui va recommuniquer à moi. Et donc en théorie, j'aurais eu toutes les infos. Alors en vrai, on fait des trucs en croisé pour faire 2-2 à chaque fois, et que ça tourne plus vite, mais c'est ça l'idée. Une fois que tout le monde a eu toutes les infos, on a l'occasion de noter. Avant ça, on n'a pas le droit de noter, c'est un jeu de mémoire, forcément, c'est ça qui en fait un peu le sel, d'être capable de retransmettre les informations. Et on va avoir des questions finales sur qu'est-ce qui s'est passé, plus ou moins dures, plus ou moins intéressantes. Les enquêtes sont assez brèves, hein, c'est vraiment un scénario très court. Et le but, c'est que tout le monde trouve toutes les réponses. Des fois, il n'y a que être capable de bien transmettre les infos, des fois, il y a des parts de déduction qui sont loin d'être triviales.
Donc moi j'aime bien le principe, vraiment. Je l'ai pas fini, j'ai pas tout fait parce qu'on n'a pas assez souvent l'occasion d'y jouer. Et moi je le trouve très chouette. Voilà, j'ai très envie d'y jouer. Je vais voter Witness. Mais pareil, Epic, c'est pas mal hein, pourtant. Hop. Alors, Hawaii ou Raxon. Hawaii, on est dans de l'Eurogame. Là aussi, c'est pas mal tendu entre les joueurs. Il y a vraiment une course à aller récupérer des tuiles. Donc, on est sur un terrain avec des cases. Il y a la plage en bas et il va y avoir différents types de terrains au-dessus sur lesquels on va pouvoir se déplacer. Chaque tour, on peut se déplacer en dépensant des pas et acheter une des tuiles de l'emplacement d'où on arrive pour des coquillages. C'est toujours les mêmes tuiles par emplacement. Juste, on les mélange en début de partie. Enfin, tous les emplacements ne sont pas toujours au même endroit selon les parties. Qu'on va mettre devant nous. Le nombre de coquillages que ça coûte, ça dépend un peu d'un tirage qui est fait à chaque tour. Et il va y avoir une compétition sur celui qui a dépensé le plus de coquillages, à condition d'avoir atteint une certaine borne qui est quand même assez haut. Il y a des trucs qui augmentent ton revenu. Ça va être très dur d'avoir ces bonus-là si on n'a pas bien augmenté nos revenus, mais si on fait qu'augmenter nos revenus, on fait moins les trucs qui valent des points sur autre chose. Il y a des vraies courses pour aller piquer ça, pour aller piquer les îles qui vont faire des points sur d'autres choses, pour bien constituer ces villages. Donc il y a différentes manières de scorer sur les villages de manière croisée qui encouragent à faire plus ou moins, parce que les tuiles qu'on récupère, on les pose sur des villages chez nous. Certaines actions. Il est plein de dilemmes en permanence en n'étant pas très complexe. Moi j'aime vraiment bien. Raxon, c'est un coop que j'ai surtout joué en solo au final, à thème zombie. On est dans un labo, il y a eu un virus et on essaye de s'échapper ou guérir les gens, ou bref. On doit faire tourner un peu les cartes autour de nous sur un plateau quadrillé. Ça va faire apparaître des cartes à côté. On va pouvoir faire des actions pour réussir à les dégager et avoir que des gens sains à la fin sur le plateau, ou quelque chose comme ça, environ. Et c'est assez tactique, c'est pas mal sur la manière de remélanger les cartes, d'éviter les choses. J'ai trouvé ça assez sympa. Je l'avais eu en super promo, je pense qu'il n'a pas du tout marché, et c'est pas mal. Hop. Lord of Waterdeep ou Raxon. Lord of Waterdeep, c'est à thème Donjons et Dragons. C'est de la pose d'ouvrier avec de la gestion de ressources très simple. On va sur une case, ça nous donne des ressources. On va récupérer des quêtes en allant sur d'autres cases. On va construire des bâtiments qui vont donner plus de ressources, plus de sous. Pour aller avoir donc sur une quête qui nous demande 3 matchs, c'est-à-dire 3 cubes violets, 2 noirs. Et gagner les points et les objectifs qu'il y a dessus. On a un petit truc secret au début qui dit qu'on préfère tel et tel type de quête. C'est léger. Ça se sort très facilement, c'est facile à expliquer, ça se joue avec plein de publics différents. Moi je le trouve pas exceptionnel, mais il est plaisant. Pour un jeu aussi simple, un peu bateau, on pourrait se dire que c'est un peu plat, pas tellement. Voilà, il reste chouette. Et il a beaucoup de fans, aussi à cause de son univers, mais pas que. Et Raxon, donc je viens d'en parler, je crois que je vais choisir Raxon cette fois-ci, mais pareil, là on est proche en termes de à quel point je les aime. Hop, Lord of Waterdeep ou Battlestar Galactica. Battlestar Galactica, j'avais adoré le découvrir. Donc on est dans un coopératif avec traître. Il y en a un, c'est un Cylon, ou plusieurs selon le nombre de joueurs. On va essayer de faire des actions pour mener le vaisseau à bon port. Donc pour ça, il faut récupérer des ressources, éviter les crises. Donc il va y avoir une gestion de crise à chaque tour. Avec un système de vote où on va utiliser nos cartes, nos billes pour aller voter, soit pour faire marcher la mission, soit pour la faire échouer. On ne sait pas qui a voté quoi, avec différentes forces. Donc il y a quand même un peu de gestion sur ce vote. C'est pas juste savoir qui fait quoi. Et gestion de cartes, parce qu'on peut faire plein de trucs avec ces cartes, qui nous permettent aussi d'éviter les catastrophes sur le bateau, le vaisseau. C'est pas mal. J'ai bien aimé le découvrir, j'aime bien le type de tension qu'il veut mettre, et j'y ai pas joué avec les extensions qui, à ce qui paraît, enrichissent vraiment la chose. Le truc que j'aime moins, c'est que le traître a rapidement pas trop intérêt à se cacher. S'il est découvert enfermé, il peut devenir un Cylon actif et jouer contre les autres, ça marche aussi. La manière de se cacher est plus ou moins intéressante, mais on a rarement intérêt à faire des trucs vraiment très positifs. La manière de gérer le fond des ressources est plutôt sympa quand on le découvre. Après, je trouve que c'est un peu toujours pareil. Il y a quand même intérêt au traître à se cacher, mais voilà, pour moi, il n'y a pas assez de tension sur ce côté-là. Les meilleures parties que j'ai faites, en fait, les parties qui ont le mieux marché, c'est ceux où il y avait soit des joueurs de mauvaise foi, enfin qui jouaient plus pour l'ambiance qu'autre chose, soit qui avaient un peu mal compris les règles et qui permet de les accuser à tort, parce qu'on accuse rarement des gens à tort, en fait. Donc ça, pour moi, c'est un truc qui est un petit peu bancal. Les gentils, en général, on sait qu'ils sont gentils. Voilà. Même si on peut changer de bord au milieu. Il y a une petite frustration, parce que j'ai beaucoup aimé ce que proposaient certaines parties, et souvent, je trouve qu'ils tombent un peu à plat à côté.
C'est possible de perdre très vite, mais dans ce cas, c'est possible de refaire la partie. Le côté gestion, à chaque fin de tour, des méchants de tout ça, ça pourrait être lourd, mais ça passe bien. Je vais choisir l'autre type. Coimbra ou Looney Quest. Coimbra, je crois que j'en ai parlé récemment. J'aime bien, c'est du jeu relativement épuré. On va récupérer des cartes qui vont permettre de progresser sur différentes pistes et nous donner des bonus. Et pour aller récupérer ces cartes, on va avoir un pool de dés duquel on va prendre un dé qui a une couleur et une valeur. La valeur, c'est combien on met à l'enchère pour être le premier à choisir sur la ligne, en gros, mais qui va nous coûter donc des ressources. Et la couleur, c'est lesquels de nos revenus vont être activés en fin de tour. Je trouve ça très bien. Effectivement, si on les joue toutes les semaines, ça va un peu finir par se ressembler. Mais j'en ai fait pas mal de parties et je joue toujours avec plaisir. Looney Quest, ça va être un jeu de dessin et en fait de visualisation un peu spatiale. Enfin, pas spatiale parce que c'est à plat, mais voilà. On a un circuit façon jeu de plateforme au milieu. Et sur notre calque devant nous transparent, on va devoir tracer un trait qui passe par un maximum d'étoiles et qui évite les méchants. En très bref. Et ensuite, une fois que tout le monde l'a fait, on a un timer. On met le calque au milieu et on regarde combien on fait de points. C'est tout con, ça marche bien, il y a plein de petits trucs un peu différents selon le niveau, il y a plein de petits bonus, de choses qui font que c'est assez varié. Moi je le trouve fun. Je préfère Coimbra. Hop. Rage of the Gunge, The Dice Chambers, donc ça c'est du roll and write à base de Rage of the Gunge. Donc on a un petit circuit à faire chez nous, enfin un petit circuit, un plateau à construire avec des chemins qui vont mener à différents endroits chez nous. On va lancer des dés qui vont nous permettre de faire différentes actions en fonction du pool de dés disponible. Pour aller plus loin se spécialiser, réussir à obtenir les bonus pour réactiver d'autres bonus, jusqu'à réussir à croiser nos deux pions. Deux scores, en gros, deux types de scoring différents. On essaie d'obtenir des bonus pour obtenir des bonus en se spécialisant un peu, mais pas trop pour réussir à quand même bénéficier des bonus ailleurs. En très bref. Je l'aime bien, je trouve peut-être un petit peu interchangeable avec d'autres, j'avais vraiment aimé le découvrir, ça avait été une bonne surprise. Rage of the Gunge, moi je trouve ça un peu plat. La version Roll and Ride, j'ai trouvé très plaisante, j'en attendais peut-être pas la même chose non plus. Je vais choisir Looney Quest. Je vais finir ici par Rainforest ou Flamme Rouge. J'aime bien les deux. J'aime vraiment beaucoup Flamme Rouge. Donc Flamme Rouge, c'est l'ancêtre de Hit là, qui vient de sortir récemment et que moi personnellement je trouve plus tactique et plus rapide. C'est un jeu de vélo, on va avoir des cartes, il y a du tirage bien évidemment, mais on choisit des cartes pour nos coureurs. On a 2 coureurs, je crois. Et en gros, ils vont aller plus ou moins vite, il va bénéficier d'aspiration, ça va plus ou moins se fatiguer, et c'est chouette. Voilà, je me rappelle plus bien. Rainforest, on va prendre des tuiles, et on va prendre des jetons en dessous des tuiles. Quand on prend des jetons en dessous des tuiles, on doit prendre la tuile correspondant à la ligne. Ça va, ce qui nous demande d'avoir un certain nombre de jetons dessus pour être activé. On peut avoir 2 ou 3, on a un buffer chez nous de tuiles en attente d'être mises. On peut pas en avoir plus. Il faut réussir à les faire un peu au fur et à mesure, et on essaye de combiner les tuiles entre elles pour faire des jolis bonus, par exemple avoir assez de tuiles de la même couleur côte à côte en fonction des bonus disponibles, ou avoir joué toutes les couleurs assez tôt pour remodifier les tuiles d'après. Les tuiles, plus elles sont difficiles à faire, plus elles valent de points. On peut aller chercher certains types d'animaux ou de couleurs plus que d'autres sur les jetons. C'est pas mal. Ça paye pas de mine, je trouve ça pas mal. Hop. Je vais m'arrêter là. Ah, c'est dommage, c'est 2 trucs rigolos, mais voilà. Bison, j'aime beaucoup. Une prochaine fois, avec un peu plus de motivation, j'espère vous faire quelque chose sur les nouveautés, les découvertes de juillet, là. Ça pourrait être sympa, et bientôt, ça va être en période des scènes. Regardez les sorties, tout ça. J'ai commencé à regarder, il y a l'air d'avoir plein de trucs chouettes. Bref, bisous, à bientôt, salut!